coupe un peu sec quand même celui-là. Hein. J'ai pas du tout fait le truc. Bref, Bon, c'est pas grave, c'est bêta testing. Voilà, ça serait comme ça pour cette semaine. On reviendra sur celui-là. Mais il y a du potentiel. Non, c'était pour montrer que voilà, il y a faut même sur les sons de transition, il y a du travail parce qu'on fait un crescendo, des crescendo. Et quand on le fait pas, voilà ce que ça donne. Un fin de jeu. Voilà, exactement. Donc, il Donc faudra le faire. pour ce premier épisode, si, cette première rubrique, cette première édition de la gravure de Sénèque, pour l'acte 14 de l'épopée.podcast, suivez-nous sur Instagram et sur toutes les plateformes. 16 Merde. 16e acte. Cette nouvelle rubrique qui est la gravure de Sénèque, encore une fois, c'est une idée qui émerge du cerveau d'Enzo. Donc, je vais te laisser l'introduire, l'expliquer comme toi tu l'as imaginé. Tout simplement, je me suis dit, on est deux lecteurs, et des fois il y a des leçons qui sont propres à des livres, et je me suis dit, bah écoute, voilà, il y a la poésie de l'aide on va faire un travail de recherche multiple, et il y a la gravure de Sénèque où on pourrait parler juste de nos lectures, peut-être synthétiser l'entièreté d'un livre, ou en tout cas des choses, des concepts qu'on trouve dans des livres pour évidemment citer l'auteur duquel on s'inspire et duquel surtout on résume et on interprète ce qu'on a lu. Et aussi, nous, comme d'habitude, ça nous permet de augmenter la rétention de l'information qu'on tente en tout cas d'acquérir. Parce que, on va pas vous mentir qu'à chaque fois qu'on fait des rubriques, ce qu'on dit, ça nous permet de le mémoriser grandement. Là, par exemple, cette semaine, la poésie de l'aide que j'ai faite, ça ancre vraiment les informations et ce que j'essaye d'apprendre sur le SEO. En tout cas, tout ce que j'ai dit, maintenant, c'est encore plus ancré en moi, vu que, comme on dit, quand on a vraiment compris quelque chose, c'est qu'on est capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on vous considère comme des enfants de 6 ans. Espèce de... Ouais, totalement. Et, et c'est ce qu'on va aujourd'hui essayer de faire avec Lou sur le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, très très grand auteur qui a eu notamment les 48 lois du pouvoir comme best-seller. Je manque de sa livre, c'est fou. Non, mais et qui a écrit de nombreux livres, notamment comme L'art de la sélection, Mastery, et un autre Stratégie. sur l'excellence, je crois. Ouais, stratégie, je sais plus. Il a trop fait ce mec. Il a trop fait. Non, mais oui, cette rubrique gravure de Sénèque, c'est un peu la petite sœur de la poésie de l'aide parce que c'est deux rubriques qui se veulent un peu instructives et voilà, apporter des anecdotes que vous, après pourrez ressortir dans des discussions, dans des problématiques, dire « Ah putain, c'est vrai que j'ai écouté ça sur l'épopée podcast, mais comment ça, j'ai pas mis 5 étoiles, putain, mais c'est fou et tout. » Et donc voilà, comme tu l'as dit, on va parler un peu de ce livre. Ça va peut-être des fois un peu remplacer, je pense, l'une, quand on n'aura pas forcément pour l'une, on fera l'autre. Sûr. Mais là, on a du grain à moudre, entre guillemets, avec ces 48 là du pouvoir, parce que premièrement, il y en a 48, et comme il y a un acte par semaine, on en a à peu près pour un an, si on veut faire une loi par semaine. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on fera pas forcément. Mais la première, qu'on a tous les deux bien appréciée, on va tout simplement la faire aujourd'hui. Avec cette première loi, voilà. C'est bon, je l'ai. La première loi, ne surpasser jamais le maître. Donc, et on parle pas de Christophe. De quoi ? On parle pas de Christophe. Christophe Lemaître. Parce qu'il a pas gagné au sprint, lui. Lui, il s'est fait dépasser. Exactement. Je pense que je vais lire le principe qui fait quelques lignes pour un peu ancrer, donner une idée de ce que veut dire ce constat, pas ce constat, mais ce concept. Annonce, ce concept. Voilà, je manque de vocabulaire, malheureusement. Ne surpassez jamais le maître. Principe. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez jamais entraîner à faire trop étalage de vos talents, où vous pourriez obtenir l'effet inverse. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir.
Donc voilà pour le principe. Concept, idée, notion, voilà, tous les synonymes Voilà. de ce mot en tout cas. C'est ça. Et donc comment il est illustré dans ce livre? Déjà, on va faire petite description du livre en général. Moi, c'est un livre que j'apprécie beaucoup parce que je suis en pleine lecture. Parce qu'en gros, pour cette loi-là, il met en exemple de violation de la loi, qu'il appelle, entre guillemets, un exemple historique la plupart du temps où un personnage a dépassé son maître, là, dans ce cas-là, et quelles en sont les causes. Avec après une interprétation pour avoir plus là le point de vue de l'auteur et une explication, un peu comme nous on fait au final euh, putain, dans l'exposé du scribe, où on part d'une citation et après on tente de l'expliquer et d'en sortir les concepts. Et après, un respect de la loi, où une personne, là, dans ce cas-là, c'est Galilée, qui a respecté la loi et quelles en sont les causes. Donc, Enzo, je vais te proposer de faire un court résumé des exemples, en nous ressortant ce que tu as sorti le plus, ce que tu as le plus retenu, en essayant de, en vraiment une minute, donner des Une exemples. minute. Le mec t'aime me mettre au défi de faire Ouais. des trucs chronométrés. Mais après, c'est Ok, pas. On donne pas beaucoup d'exemples, mais voilà, faut juste mais planter t'inquiète le pas, décor, montrer en j'arrive. quoi. I'm like that. I'm like that. Ok, donc on veut commencer par la violation de la loi. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'a pas respecté cette loi, qui a été de ne pas dépasser le maître. Ok, c'est parti. Donc, à l'époque, au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, Louis XIV, roi de France, roi Soleil, règne en France. Il a un surintendant des finances. C'était pas Louis XVI. Attends, je suis en train Non, de c'est dire. Louis XIV, c'est Louis Ouais, XIV. je suis en train de dire une C'est Louis dinguerie XIV. là, la dinguerie Il que je viens de avait dire. un... Putain, il me laisse une minute et il me prend mes 1500 secondes. Bref, il avait un surintendant des finances qui s'appelait Fouquet, voilà son nom de famille. Et Fouquet, il pensait qu'il était dans les faveurs de Louis XIV, donc Louis XIV l'appréciait. Sauf que le Premier ministre décède. Fouquet s'attend à être nommé, c'est pas le cas. Donc là, Fouquet se dit, ok, je suis plus dans les faveurs du roi. Très bien, je vais regagner ses faveurs. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, pour gagner ses faveurs, je vais organiser la plus grande célébration et fête qu'on ait jamais connue. Donc, hop, il prépare à organiser une fête. Officiellement, c'est parce que c'est pour inaugurer le nouveau château Vieux Vicomte de Louis XIV, mais officieusement, c'est évidemment pour regagner les faveurs de Louis XIV. Donc, il organise une fête de fou malade. Il y a Molière, il y a des mecs qui viennent d'Orient, bref, il y a du monde, il y a toute la cour, il y a tout le monde. La fête s'organise, c'est la folie, ça finit par un feu d'artifice. Fouquet se dit dans sa tête, je suis le GOAT, j'ai dû regagner ses faveurs. Hop, quelques jours plus tard, Fouquet il reçoit un cachet et la visite surtout de D'Artagnan, parce que oui, il existait, c'était vraiment un mousquetaire du roi, qui l'arrête voilà, pour abus de biens sociaux on dirait aujourd'hui, mais en tout cas pour mauvaises dépenses de l'État, enfin des finances de l'État, euh, alors que dans les faits, Louis XIV avait autorisé en amont toutes les dépenses de Fouquet. Et donc Fouquet est d'abord arrêté, ensuite on lui dit que on le démet de ses fonctions, on lui dit qu'il va être exilé à vie, puis au final il est emprisonné à vie. Et pour remplacer Fouquet, Louis XIV, il nomme un mec qui est connu pour être avare, et donc tout l'argent va aller directement à Louis XIV au lieu d'être utilisé pour l'État, et Louis XIV va se servir de cet argent pour construire Versailles. Et voilà. Et donc, avec Versailles, Louis XIV, il paraît évidemment de manière. Il paraît comme un mec extraordinaire. Donc, l'interprétation de cet exemple, simplement, c'est que Fouquet, il a voulu rentrer dans les faveurs de Louis XIV en célébrant la chose, sauf qu'en fait, il s'est pas rendu compte qu'il avait brillé à la place de Louis XIV. Et oui, parce que Louis XIV, tellement il a un ego énorme, qu'au moment de la fête, pour lui, c'était pas lui qui brillait, mais c'était la fête au travers de Fouquet. Et donc, Louis XIV l'a mal pris. Il a dégagé Fouquet, violation de la loi, conséquence, prison. Voilà, je peux dire qu'en termes de actes, conséquences, c'est violent. C'est-à-dire que tu as fait une connerie, prison à vie, tu ne la ferais pas deux fois cette erreur. Voilà ce qui était de la violation de la loi. Ah, c'est ça. Tu veux que j'enchaîne sur le respect?
Ouais, enchaîne sur le respect parce que en plus c'est celle dont je me souviens le moins des deux. Donc s'il Ah fallait que j'en putain, fasse une, c'était celle-là, mais je t'ai lancé dessus, donc fais les deux. vas-y. Donc le respect de la loi, c'est à l'époque, malheureusement, j'ai plus le siècle. C'est Galilée. Bon, c'est à l'époque de Galilée. Et Galilée, bah, c'était un savant, comme vous le savez. Et à l'époque, en fait, les 17e. savants, ok, 17e, les savants, ils gagnent pas très bien leur vie. Ils gagnent de leur vie grâce à des mécènes, c'est-à-dire les gens très riches qui aiment bien qu'on rattache un peu leur nom aux découvertes scientifiques. Donc Galilée, il avait plusieurs mécènes. À un moment, il crée un compas astronomique, je crois, ou je sais plus. Mais en tout cas, il crée un compas, il le dédicace au duc de Gonzague. Donc le mec il fait OK, merci, c'est vraiment un petit truc de dédicace à toi, merci mon gars. Donc le duc de Gonzague il est en mode regardez quand même, il l'a dédicacé à moi. Ensuite, il améliore ce compas, il dédicace ça aux Médicis, qui étaient à l'époque très très puissants en Italie et qui avaient étendu leur pouvoir évidemment. Et Galilée, il se dit, ouais, c'est pas fou quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mécènes, comment ils le récompensaient? Pas avec de l'argent, le plus souvent avec des cadeaux. Donc en termes de vie, c'est pas fou. Et comment il arrivait à survivre, Galilée, c'est que souvent, les mécènes, en fait, Galilée donnait des cours particuliers à leurs enfants. Voilà. Mais donc la situation de Galilée, elle était pas fou. Elle était pas folle. C'était précaire, il vivait pas très bien. Donc là, le mec se dit, putain, il faut que je trouve une solution. Là, bim, découverte. Jupiter a 4 satellites. Le mec fait OK, découverte. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas faire dédicace. Là, il trouve une méthode de génie. À l'époque, le dirigeant des Médicis, c'est Cosme II. Cosme II. Et là, il dit Oh, je viens de découvrir ça, c'est un signe du cosmos, parce que à l'époque, Cosme II, en fait, il avait, tous les Médicis avaient, euh, c'est un peu marketing, mais ils avaient appuyé leur communication sur le fait que, voilà, ils étaient en lien avec le dieu Jupiter, parce qu'ils voulaient se rattacher à la Rome antique. À l'époque, bah, Jupiter, c'était très puissant en Rome antique. Donc, ils s'étaient rattachés à ça. Et Galilée dit, regardez, c'est un signe du cosmos, je découvre qu'un satellite de Jupiter. Le père de Cosme II, Cosme l'Ancien, avait eu 4 fils, donc il dit, les 4 satellites, c'est les 4 fils de Cosme l'Ancien. Donc ça représente les Médicis. C'est un signe de cosmos. Donc là, il fait ça, et il fait un tableau représentant ça, il demande à faire un tableau représentant ça, il l'offre à Cosme II. Cosme II, le mec, son ego, il est au max, il fait putain, mais oui, c'est vrai, il partage ça et tout. Il dit, écoute-moi bien, Galilée, tu vas rester avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme Galilée mathématicien et, c'est mathématicien. Moi, j'avais dit savant, mais c'est mathématicien et autre chose de la cour, voilà, officielle. Et Philosophe et ça va. mathématicien Voilà, officiel. philosophe et mathématicien officiel. Et ça va avec quoi ça? Ça va avec un salaire. Fini la précarité pour Galilée. Et donc Galilée, il a respecté la loi. Il a modifié la vérité, oui, non, parce qu'en fait, bah, il a découvert 4 satellites, il l'a dit, il a juste fait une dédicace bien embellie à Cosme II. Résultat, salaire, fini la précarité. Il a fait briller son maître, au lieu de le briller lui-même. Bref, il a tout gagné. Bravo Galilée. Mais en gros, ne pas dépasser le maître, c'est un peu faire le suceur, quoi, au final. Enzo rigole parce qu'on a eu cette discussion quand on a parlé justement de cette rubrique, la gravure de Sénèque, et qu'on allait parler de cette loi-là. Mais je n'avais pas encore lu la loi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, on a eu ce petit débat, et on va en parler là aussi, parce que c'est une question qui peut se poser. Parce que vous qui Totalement. n'avez pas lu la loi, vous pourriez dire la même chose, comme Enzo m'avait dit moi avant, quand il ne l'avait pas lu. Et donc, bon, la réponse est un peu préparée, hein, c'est pas vraiment de l'improvisation. Mais qu'est-ce qu'on en a retiré? Toi déjà, qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ça? Donc, bah, heureusement qu'on a eu une conversation avant parce qu'on a utilisé des termes et des images qui sont pas folles. Mais non, après avoir lu le truc, non, je trouve que c'est pas un suceur parce que un suceur, ça aurait été de dire, ça paraît bizarre, mais d'aller voir Cosmo 2 et de dire ouais, Cosmo 2, vous êtes trop beau, vous êtes trop fort. C'est de sucer en fait. C'est vraiment, t'es là comme ça et t'essayes de peps le mec et tu utilises d'aucun mécanisme intelligent. Tu vois, il y a rien, il y a aucune arrière-pensée intelligente en mode de manipulation, de ruse, de génie. Tu vois, là, Galilée, ce qu'il fait, c'est le mec ne passe. En fait, il a passé, comment dire, il a pas consacré beaucoup de temps au fait d'embellir le truc pour Cosme 2. Il consacre son temps à ses recherches et
Donc en gros, 95% de son temps, c'était sur recherche. Et là, il s'est dit, ok, je réfléchis un peu comment je peux faire. Il dit, frérot, c'est un signe du cosmos. Ça lui a pris peu de temps et ça lui a assuré une super place. Il n'a pas sucé. Il n'est pas allé voir Cosme 2 en disant, ouais gros, j'ai découvert ça. Merci parce que c'est grâce à toi que je peux faire ces recherches. Sans toi, j'aurais pas accès à cet argent. Et vraiment, t'es trop fort et tout. En fait, c'est sucer, c'est un peu se rabaisser. C'est-à-dire, tu te mets au niveau de la ceinture de l'autre. Là, Galilée, il s'est rabaissé en rien, en fait. Juste, il a fait briller l'autre. Sans se rabaisser lui, il a juste fait briller l'autre. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, moi, je vais faire mes petites notes que j'avais préparées. Il faut que je les écrit. Du coup, allez écouter l'épisode 3 de cette semaine, livre, délire et les retenir. Mais du coup, j'ai noté au crayon, justement, par rapport à ça. Et j'ai mis ne pas dépasser le maître, ce n'est pas sucer car. 2 points. Premièrement, c'est un peu ce que tu as dit, en disant, voilà, il a juste un peu fait briller l'autre. Mais lui, il n'en a rien retiré, il s'est pas pourri, c'est ce que j'ai mis. C'est en gros, on garde notre honneur, premièrement, dans cette loi-là. Quand on suce, il y a vraiment, on met. Ça, je suis vraiment en train de parler de ça. Quand on suce quelqu'un, d'un point de vue, d'un certain point de vue, il y a une forme de rabaissement par rapport à l'autre. On met quelque chose de côté, notre amour propre, par exemple, pour avoir les faveurs de l'autre. Alors que là, Galilée a les faveurs de l'autre, mais sans entacher son honneur, entre guillemets. Totalement. Il respecte toujours ses principes, ses valeurs. Il a fait sa découverte, et juste il embellit la vérité. C'est un peu dire ça, c'est comme, ah ouais, mais tu fais une belle miniature pour ta vidéo YouTube, tu suces l'algorithme. Ben non, fils de pute, en fait, c'est juste que je rends disponible ma connaissance et mes travaux, entre guillemets, aux autres, en respectant les règles et les lois qui s'imposent à moi, les lois du marché. Et enfin, j'ai mis un autre point que je n'avais pas abordé avec toi, parce que la notion de l'honneur, je te l'avais répondu. Mais il y a aussi le fait que, quelque part, dans ce concept-là de ne pas dépasser le maître nous respecte si on le seconde. Parce qu'on lui est utile, on lui est même nécessaire au final. Oui. Alors que d'un point de vue, quand on en est réduit à sucer quelqu'un physiquement parlant, il y a quand même une forme, même dans l'inconscient psychologique et sociologique, le fait de sucer quelqu'un, c'est vraiment la forme la plus brute d'irrespect du point de vue du sucé. Le sucé ne respecte pas son suceur. Bah bien sûr, bien sûr. Il prend l'arrière de sa tête et il l'enfonce sur... Voilà, j'ai arrêté là au niveau des images. Mais... Que devient ce podcast? C'est un porno audio au final. Et j'ai pas le droit à détox dopamine, tu fais chier. Hein. Putain. Mais donc voilà un peu, c'est exactement ce que j'ai mis, hein, je l'ai mis entre parenthèses. Le sucé ne respecte pas le suceur, symboliquement parlant. Totalement. Voilà. Et je rajouterais que là où Galilée est fort aussi et que ça fait de lui encore moins un suceur, c'est qu'il savait, je pense, que ça ne changeait en rien la véracité de sa découverte en fait. C'est-à-dire qu'il a pas modifié. Il savait que sur le long terme, il a bien découvert les 4 satellites. Quand tu découvres quelque chose, tu le nommes comme tu veux. Donc là, il avait nommé comme les fils des Médicis, je crois. Mais en tout cas, il savait très bien que sur le long terme, les gens sauraient que ça n'a rien de cosmique, enfin, ça n'a rien de signe cosmique. Voilà, c'est juste une découverte qu'il a fait comme ça. Donc, en fait, il a embelli la vérité momentanément, mais il savait que sur le long terme, la vraie vérité de sa découverte est purement scientifique. Voilà, ne serait pas changée et que scientifiquement, il restait très clean. Complètement, mais ça va avec son honneur de scientifique au final. Mais... Totalement. Mais voilà, très bien dit. Pour cette semaine, je vais te laisser conclure, Enzo, vas-y. Mais quelle semaine, du lundi au samedi. Bientôt, non mais est-ce que bientôt l'épopée va tourner H24 ? Parce que si on a 7 rubriques par semaine, c'est-à-dire qu'on fait du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Bref, le rêve pour certains d'entre vous. Est-ce que pour nous c'est un rêve ? Je ne sais pas, parce que ça fait beaucoup de contenu, parce que là ça fait quand même, pour être honnête avec vous, 3h30 qu'on enregistre avec Lou. Il a d'ailleurs presque plus de batterie dans ses écouteurs. Bref, oui. Merci de nous avoir écoutés cette semaine.
On se retrouve dans 2 jours pour vous qui nous écoutez, parce que vous écoutez samedi, ce sera lundi. Merci à tous. Soyez énormes. Ciao. Soyez énormes. Ciao.